Journée internationale des droits de la femme, mes pensées dirigent vers toutes les femmes ainsi que les jeunes filles qui subissent des agressions, des violences des hommes. Après l'ONU, 736 millions de femmes ont été victimes. En moyenne, une femme sur 3 ont subi de la violence, soit d'un conjoint, d'un ex-conjoint ou d'un agresseur. 92% des condamnés, 93% des agresseurs, ce sont des hommes. 3/4 des hommes occupent une place au parlementaire. Entre 25 et 54 ans, 65% de femmes occupent un emploi rémunéré contrairement aux hommes qui est à 94%. L'ONU poursuit dans son rapport, pendant et après le Covid-19, le réchauffement climatique, des nouvelles technologies, ce sont des causes qui font augmenter, flamber des violences faites aux femmes. La Bible à ce sujet, qu'enseigne-t-elle la Bible à ce sujet? Dans Genèse 1, verset 26, un verset très connu, faisons l'homme à notre image. Dieu ne fait pas référence seulement à Adam, mais plutôt il fait référence à Adam ainsi que Ève, l'homme et la femme. Ils sont faits à l'image de Dieu. L'homme et la femme ont de la valeur devant Dieu, ont de la même valeur devant Dieu. Contrairement, l'homme et la femme n'ont pas cette même valeur sur la terre. C'est là que je compris la démonstration de Simone de Beauvoir que la féminité n'est pas une essence naturelle, mais plutôt la construction culturelle. C'est la société. De nature, la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais plutôt la société leur privée de leur autonomie ainsi que de leur liberté. Beaucoup de femmes ont lutté au péril de leur vie pour un changement, mais leur vie n'a pas changé. L'homme est resté aussi stupide qu'avant. Je dis non aux maltraitances, non à la violence domestique, physiologique, physique, non à la violence économique, juridico-politique. Nous sommes assaillis par la violence dans les informations, dans la musique.